bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, nouvelle série de vidéos pour cette semaine. On va regarder vos énergies, donc du 3 au 9 juin inclus. Comme d'habitude, vous savez que ça reste du général, ça restera du général. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Ok ? Petit aparté, merci infiniment, ça y est, on a atteint la barre des 10 000 abonnés. Donc je ne peux pas être plus reconnaissante qu'à l'heure d'aujourd'hui parce que franchement, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre soutien, à vos likes, à vos commentaires et éventuellement à vos partages que ma chaîne commence à être vue en visibilité. Donc je suis extrêmement reconnaissante de votre soutien. Et pour l'occasion, bah voilà, comme j'ai dit, voilà, je l'avais dit en post, je sais pas si vous l'avez vu, que j'aurais fait une petite surprise. J'offre du coup 4 guidances voyances de 15 minutes. Donc j'en offre 4. Donc je sais que malheureusement tout le monde ne pourra pas être sélectionné parce que ça sera donc une sélection. Je vous invite à aller noter du coup sous cette vidéo que vous regarderez. Si vous souhaitez participer pour gagner éventuellement cette guidance de 15 minutes avec moi, n'hésitez pas, mettez un petit mot, ce que vous voulez, voilà, soit je participe, soit voilà pourquoi vous êtes inscrit sur ma chaîne. Vraiment, faites-vous plaisir et je pense que la semaine prochaine, je tirerai au sort 4 personnes que je mettrai du coup les noms dans un commentaire, dans un post, vous voyez le post en commentaire. Ok, mais vraiment merci, merci, merci du fond du cœur et j'espère en tout cas que ce cadeau vous plaira. Donc voilà, ces 4 guidances que j'offre du coup aux personnes qui participeront. Ok, allez, je m'étale pas plus, on est parti. J'ai fait mes ongles, oui, comme ça, vous allez voir, j'ai de nouveaux ongles, beaucoup plus pratiques pour tirer les cartes. J'ai utilisé comme d'hab Madame Indira, le Béline et petite nouveauté, on va aller tirer quelques cartes avec le jeu de 32. Oui, ça fait un petit moment que je l'utilise en guidance perso et là, j'avais envie de l'expérimenter avec vous. Ok, allez, je m'arrête là. Je vous souhaite en tout cas une belle écoute. Merci du fond du cœur. Et puis, on est parti. Donc, je vous dis à tout de suite. Cher et tendre Capricorne, ça y est, on est parti. On va aller voir vos énergies pour cette semaine. Oula, je fais tomber tout. Autant pour moi. Allez, on est parti. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, en tout cas de votre côté. Que si le soleil n'est pas au rendez-vous à l'extérieur, qu'il soit au moins à l'intérieur de vous et que vous ayez une très bonne santé. Je vous envoie plein de belles ondes pour cette nouvelle semaine, plein de bonnes choses, plein d'abondance, plein de richesses externes et internes. Allez, on est parti, je me concentre. Madame Indira, on va aller faire une coupe. Je vais battre un petit peu les cartes avant quand même. Hop, on va aller faire une coupe pour cette semaine, mes Capricornes, donc du 3 au 9 juin. Inclus. Allez, on est parti pour les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe du 3 au 9? Oh, la panthère. Oh, et le 10 de cœur. Oh. Bon. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un là, incessamment sous peu? Ou du moins, pour d'autres personnes, c'est comme si cette semaine, vous alliez un petit peu féroce, un petit peu... on va dire, à essayer de chercher l'attention vis-à-vis de certaines personnes de votre entourage familial. Et on voit en plus avec cette tasse de carreau que il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges, il va y avoir des nouvelles. Alors, est-ce que c'est des nouvelles qui vont un petit peu vous mettre en colère ou du moins que c'est vous qui allez provoquer cette rencontre et que ces nouvelles vont venir par la suite par rapport à quelqu'un dans votre famille? Je parlerai, on pourrait parler sentimentalement, comme s'il y a quelque chose qui est en train d'arriver ou qui est en train de se préparer. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, est-ce que vous venez de rencontrer quelqu'un ou du moins que là, il y a une officialisation qui arrive ou du moins qu'il y a un emménagement en commun? Il y a quelque chose qui est en train de se préparer et on voit avec ce coffre que pour moi, soit vous avez des bonnes nouvelles, ou du moins que ces nouvelles qui arrivent à vous cette semaine sont en lien avec peut-être une proposition, peut-être une acquisition également ou tout simplement par rapport à un bien financier que vous attendez de l'argent. Pour moi, là, il y a quelque chose qui se termine. Est-ce que, voilà, vous êtes en train de réfléchir à éventuellement une nouvelle ouverture, une nouvelle possibilité ou sur le plan sentimental ou que, ça y est, vous avez clôturé quelque chose qui n'avait plus lieu d'être dans votre vie? On vous dit que ça a pris un petit peu de retard, mais qu'on voit que ça y est, les choses s'actent concrètement avec cette belle protection et ces 9 de hibou.
On pourrait éventuellement parler, désolée, j'ai fait une petite pause, j'étais en train de manger un petit gâteau. Je parlerai même peut-être que pour certaines personnes, soit vous allez être défendu par rapport à une relation, ou du moins par rapport à quelque chose là, qui est terminé. Peut-être que c'est professionnellement, hein, que vous décidez de couper, votre contrat et qu'on vous dit que ça y est, vous repartez de plus belle sur autre chose, OK? Bon, on va aller creuser tout ça de toute façon, on va aller voir. Hop, allez, s'il vous plaît. Pour les Capricornes. Hop, hop, hop. Du 3 au 9 juin. On est parti. Allez. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, je les mets bien. Tac, tac, tac. Et on est parti. Hop. Allez, dos de deck, qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'anxiété. Il y a des nouvelles contrariantes même. Il y a des nouvelles contrariantes, ok. Par rapport peut-être éventuellement à un déplacement, par rapport également à une nouvelle orientation. C'est comme si pour certaines personnes, peut-être vous actiez quelque chose sur le plan professionnel ou du moins, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez, ça y est, vous avez concrétisé peut-être vos relations sentimentales. Peut-être pour d'autres, ça y est, vous vous mariez, vous vous installez ensemble et que ça vous procure un petit peu d'instabilité ou du moins d'anxiété parce qu'il va falloir se décider à déménager. Il va falloir se décider peut-être à aller rejoindre votre autre. Et ça, c'est un petit peu... ça vous tracasse. Peut-être que même cette personne-là a soit des origines étrangères ou du moins ne vit pas du tout à côté de là où vous vous situez. Et on parle bien avec cette as de cœur que c'est le côté sentimental avec ce 10 en plus de cœur qui confirme qu'effectivement, sentimentalement, pour moi, il y a un changement pour certaines personnes. Il y a vraiment de la concrétisation sentimentale et on vous parle que cette communication sera très bénéfique et qu'il y a des nouvelles très très importantes qui se profilent à vous cette semaine. Donc attendez-vous peut-être à une demande de mariage, attendez-vous peut-être effectivement à une officialisation de votre couple. Vous sortez le 3 de pique, 3 de pique qui annonce quand même que vous êtes un petit peu en dualité avec vous-même ou tout simplement vous vous êtes peut-être indécis, indécise par rapport à cette situation sentimentale qui est présente. Et qu'on va peut-être vous inviter ou du moins à mettre de l'ordre afin de trouver des réponses ou du moins d'acter cette peut-être concrétisation sentimentale. Vous sortez ce 5 de cœur qui pour moi présage quelque chose d'harmonieux, quelque chose de très bénéfique pour vous et c'est comme si éventuellement si vous êtes en couple ou du moins que vous allez concrétiser votre relation, vous alliez démarrer quelque chose de nouveau, d'innovant et d'assez réjouissant pour certaines personnes. On va aller voir. Bah oui, vous sortez le cavalier de cœur. Il y a une rencontre, hein. Il y a une rencontre où soit vraiment il y a une concrétisation sentimentale qui se fait là cette semaine. On va continuer. Vous sortez la sorcière tout de même, hein. Attention à la jalousie qui est autour de vous. Attention peut-être à cette personne-là, ou du moins, c'est peut-être avec cette personne que vous allez vous prendre la tête par rapport à le côté sentimental. Donc ça peut être très bien votre belle-mère, ou ça peut être très bien une amie qui n'adhère pas à votre relation, ou du moins qui ne veut pas vous voir tellement heureux, heureuse. Il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles plus que pour moi satisfaisantes. Hop, 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 et on vous dit bien que c'est vous le consultant, la consultante. On vous dit bien, ouais, c'est sur le côté sentimental. Il y a le domicile. Oh, regardez, vous avez l'as d'écu. Ok. Bon, bah, sentimentalement, j'ai envie de vous dire, ça y est, hein, les choses se mettent en place, les choses vraiment se concrétisent. Si vous êtes dans ce cas de figure, vraiment avec votre autre, hein, je dirais même peut-être une demande en mariage cette semaine, ou du moins que vous actez, vous concrétisez votre relation. Pour d'autres personnes, je parlerai même que cette semaine, vous avez des nouvelles sur le plan financier. Alors, soit c'est par rapport à une affaire vis-à-vis d'une femme, ou tout simplement c'est soit par rapport à un emménagement, par rapport à une nouvelle proposition, soit d'un achat, soit d'une vente que vous avez incessamment, que vous êtes en train de faire. D'accord? On vous dit bien que les choses sont vraiment en train de se mettre en place et qu'avec l'aide de quelqu'un, peut-être de votre papa ou du moins d'une personne qui vous est chère, les choses s'actent et les choses se concrétisent dans la matière. Je vais mettre une carte sur la sorcière, on va aller voir. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, vous avez les 7 de chouette.
Et vous avez la réussite, le bonheur. Ok. Ok, vous avez ce cavalier de pique qui vous dit qu'effectivement, il y a des nouvelles qui vous contrarient, mais que pour moi, les choses vont s'apaiser, ou du moins qu'il va y avoir une alternative qui va faire que vous allez vous sentir mieux par la suite, ok? Et pour moi, avec ce 7 de chouette, je vous dis, soit pour certaines personnes, vous attendez des nouvelles par rapport à de l'argent et que c'est concrétisé, ok? Il y a de l'argent qui rentre à vous, ou du moins que vous allez peut-être avoir une petite somme, donc c'est peut-être une augmentation salariale, ou du moins salariée, pardon, ou tout simplement vous allez recevoir une prime inattendue qui vous fera du bien, ok? Allez, on va aller voir du coup avec le Béline pour voir qu'est-ce qu'il veut nous dire. C'est parti. Allez, pour les Capricornes du 3 au 9 juin, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? Nous avons l'eau. Ouais, on a les déplacements. On a sorti le bateau tout à l'heure aussi. Hein. On a la trahison. Moi, il y a une peur immense chez vous, là. Il y a l'homme par rapport au professionnel. Ok. C'est comme si même pour certaines personnes, même professionnellement, vous êtes dans cette anxiété. C'est comme ça que je l'avais mise. Ouais, regardez, il y a la vol appart. Soit c'est quelqu'un, là, professionnellement, qui vous met des bâtons dans les roues, hein, qui veut pas éventuellement vous voir évoluer, vous voir grandir. On voit, il y a des invitations et on voit, il y a l'accident. Ok. Moi, là, je ressens comme si vous réaliez quelque chose d'assez important. Et en dos deck, on a la fatalité. Fatalité qui, pour moi, annonce la fin d'un cycle, la fin des ennuis. Et on vous dit qu'il y a le trafic. Vous terminez quelque chose avec une personne, hein, soit vraiment vous dites stop, au revoir, et pour d'autres, je parlerai que vous repartez vers quelque chose de merveilleux, qui sera beaucoup plus harmonieux vis-à-vis de ce que vous souhaitez. Donc peut-être que professionnellement, vous êtes en train de revoir ce que vous pouvez éventuellement faire professionnellement. Peut-être que là, en plus, on va avec le trafic, est-ce que vous étiez dans le cadre médico-social, et que là, ça y est, vous prenez votre envol, vous terminez en tout cas cette profession. Vous n'en pouvez plus. On vous dit de faire attention tout de même parce que soit il y a quelqu'un au niveau professionnel qui vous met des bâtons dans les roues ou qui ne veut pas vous laisser partir et que du coup, il va falloir vous défendre ou du moins être vraiment sûr de rester sur vos positions parce qu'on voit que elle va pas forcément adhérer à comment vous partez et que vous allez partir plutôt dans de bonnes postures, dans de bonnes positions. Donc faites quand même attention. Et je parlerai pour d'autres personnes. Soit cette semaine, vous avez un rendez-vous professionnel, soit vous avez également peut-être un repas, un dîner professionnellement et que celui-ci, il va y avoir un peu de tension ou du moins que ça va être électrique. Bon, pas trop de soucis parce qu'on a quand même cette nativité qui annonce que voilà, ça va repartir de plus belle par la suite. Mais attention à peut-être à avoir une divergence avec une personne hein, au niveau professionnel cette semaine. Je vous dis soit lors d'un repas ou du moins lors d'un entretien professionnel. Ok, faites quand même attention. Allez, on va aller voir avec le check. Le jeu 32, qu'est-ce qui se passe? Oui, je l'ai mis dans mes tirages. Effectivement, on va aller prendre 9 cartes. Hop, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous, du coup, mes chers et tendres Capricornes, pour cette semaine. Allez, on est parti. On va aller tirer 9 cartes. Hein. Hop. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, on va les voir. En 2 de deck, qu'est-ce que nous avons? Nous avons encore ce 8 de cœur. Ok, nous avons ce roi, d'accord, et nous avons de nouveau le 8 de pique qui est un 8. Ouais, il y a eu des blocages, il y a eu des mots. Et on vous dit, il y a des signatures, on vous a mis que ça vous amène de la joie, de la satisfaction, suite à des blocages, il y a de la contrariété, mais par rapport à ce visuel, ce face-à-face, il y a des réponses qui sont trouvées, il y a une belle élévation. Avec ce 8 de cœur, effectivement, soit je vous ai dit hein, tout à l'heure qu'il y a des bonnes nouvelles, ou du moins il y a quelque chose d'inattendu qui arrive à vous, soit c'est cet homme qui vous annonce cette bonne nouvelle, ou du moins qu'il y a des accords qui sont trouvés avec une personne qui se trouve peut-être à l'étranger, mais je parlerai dans le cadre professionnel.
ok? Ça a peut-être bloqué à un moment donné, mais que là, ça y est, vous avez des réponses positives. Avec ce 10 de pique en plus qui vous a dit que les choses arrivent très, très rapidement. Donc, soit vous avez des nouvelles d'un homme ou du moins d'une personne qui vous annonce de bonnes nouvelles sur le plan financier ou sur une situation que vous attendez des réponses, on voit que les choses s'activent. Ok, on voit par contre peut-être qu'il faudra faire un petit déplacement ou du moins qu'il va falloir pour justement signer quelque chose ou parler de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Vous sortez le roi de pique qui annonce effectivement que pour moi, ce déplacement est dû pour voir éventuellement soit cette personne ou soit quelqu'un d'important qui va acter justement les choses par rapport à votre situation. D'accord? Je parlerai même peut-être que certaines personnes cette semaine ont un petit déplacement pour aller voir leur médecin ou tout simplement pour rendez-vous avocat éventuellement ou pour gérer une situation qui... ouais, on parle de l'argent avec ce 10 de trèfle. On parle de l'argent, donc éventuellement, hein, peut-être que cette semaine, vous avez un déplacement par rapport à une procédure et qu'on vous dit que ça y est, il y a l'argent qui arrive ou du moins il y a des solutions qui sont trouvées. D'accord? Vous avez la dame de cœur. Ouais, la dame de cœur qui... soit vraiment vous vous êtes appuyé cette semaine, ou du moins vous avez des nouvelles de cette personne qui va vous accompagner peut-être lors de ce déplacement pour justement signer ses papiers, acter ses papiers, ou du moins que vous avez des nouvelles peut-être de votre sœur cette semaine qui vous dit que sa situation, si c'est pas vous, sa situation dans laquelle elle se trouve, s'arrange. Vous avez la dame de carreau. Dame de carreau qui est pas très top. On voit qu'elle est quand même bien perfide. Moi, c'est comme si, pour moi, vous réglez une situation va s'apaiser. S'apaiser vis-à-vis de cette femme. Soit c'est acté juridiquement et que ça y est, vous allez pouvoir récupérer quelque chose, ou du moins pour d'autres personnes, cette semaine, vous enclenchez des démarches pour avoir satisfaction vis-à-vis de cette personne. Vous sortez le 9 de carreau qui dit qu'il y a du retard. Il y a eu du retard. Il y a eu du retard. Et on vous parle de l'as de cœur. L'as de cœur, on peut dire que c'est en lien avec la famille, en lien vraiment avec quelqu'un de proche. Donc comme je vous l'ai dit, est-ce que vous avez quelque chose à gérer juridiquement, peut-être par rapport éventuellement à une somme d'argent, en lien par rapport à votre vie? Je ne serais pas du tout non plus étonnée. En tout cas, on voit que ce retard, pour moi, ne sera pas de longue durée encore parce que les choses, pour moi, s'actent. Voilà. Peut-être que pour certaines personnes, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous vous déplacez pour signer quelque chose vis-à-vis de l'argent. Hein. Ok? Donc, soit c'est peut-être un bien, soit c'est quelque chose sur le plan familial. D'accord? Ok, ok, ok. Allez, on va aller voir maintenant sur le... Je vais tout tomber. Sur le plan sentimental, qu'est-ce qui se passe? Allez, c'est parti pour les Capricornes. Allez. Hop. On va aller voir donc du 3 au 9 juin. Allez, c'est parti. On va aller faire une coupe. On va commencer par faire une coupe. Hop. Pour les Capricornes du 3 au 9 juin. Le retour. Période de 1 à 3 mois. Ou de 1 semaine à 3 semaines. Ok. Nouvelle rencontre. Période de 9 à 12 mois. La routine et l'amour, l'ange de l'amour. Bon, alors, pour certaines personnes, là, soit que vous attendez des nouvelles de quelqu'un de votre passé, soit cette personne-là en revient, ou tout simplement que suite à une ancienne relation, vous faites très rapidement une nouvelle rencontre qui vous amène à être heureux, heureuse, ou du moins à avoir cette... satisfaction. On vous dit peut-être que ça va commencer d'abord par un flirt, ça va commencer par voilà une forme d'alchimie, de la communication, des échanges et que celle-ci pourrait aboutir à une relation sentimentale. Ok, on vous dit que peut-être là par le passé vous avez été trop dans une routine, dans quelque chose qui ne vous convenait plus et qu'aujourd'hui ça y est vous êtes décidé en tout cas à faire cette nouvelle rencontre ou du moins à laisser rentrer quelqu'un dans votre vie. Allez, on va aller voir, on va tirer 3 cartes pour voir. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Du 3 au 9 juin, s'il vous plaît. Allez, on va aller prendre 3 cartes. 1, 2, 3.
Il y a un choix. Il y a un choix qui va se présenter. Il y a la jalousie et il y a le non. Ok. Et en dos de deck, nous avons la réconciliation et les doutes. Ouais, il y a une peur chez vous là. Il y a une peur présente. Il y a une peur vraiment, vous savez pas. Vous savez pas quoi faire. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, vous hésitez beaucoup à continuer cette relation parce que vous êtes un petit peu sous cette forme d'emprise, vous doutez, vous questionnez énormément sur cette relation. On vous dit même pour certaines personnes peut-être qu'il y a le retour de quelqu'un et que vous réconciliez avec cette personne-là. Et pour d'autres, on voit que vous avez peur que cette relation aboutisse à quelque chose de vraiment très éphémère, très court, et qu'on vous dit que c'est vraiment quelque chose qui serait de passage. Et c'est ça qui fait du coup que vous êtes un peu indécis, indécise, et que vous n'avez peut-être pas forcément envie de rentrer dans une relation vraiment sereine, stable, qui pourrait vous procurer quelque chose d'assez épanouissant sur le long terme. Attention à ça, parce que vous risquez peut-être de bloquer et justement de ne pas faire cette rencontre pour les personnes qui sont célibataires, d'accord? Et pour les personnes qui sont en couple, là, je parlerai effectivement soit que cette semaine, vous allez avoir un petit crépage de chignon parce que vous ne serez pas d'accord sur quelque chose, que ça va vous mettre un petit peu dans un état où vous allez dire non, c'est pas possible, ou tout simplement qu'il va y avoir une crise de jalousie, qui sera de passage, mais on voit bien que c'est quelque chose qui va se réconcilier avec le temps. Ok? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres Capricornes. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.